Bonsoir à tous, soyez la bienvenue à cette nouvelle opportunité de décrypter l'actualité internationale. Et pour cette circonstance, nous allons nous focaliser à l'acquittement de M. Joseph Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, ainsi que de M. Michel Platini, ancien président de l'UEFA. Ce 25 mars 2025, dans le procès en appel par la justice suisse. Et notre orientation fondamentale étant d'analyser, c'est-à-dire aller au-delà de vous informer, mais de décrypter les causes, les motivations sous-jacentes, nous allons donc pour la circonstance mettre en exergue un phénomène ou alors simplement une tendance qui s'observe pas seulement dans le cas du football qui nous concerne aujourd'hui, mais également ou alors simplement de manière générale sur l'ensemble des domaines où s'exerce le pouvoir. La décision sur les ressources humaines ainsi que les ressources financières. Et vous verrez qu'il existe traditionnellement ou alors simplement de manière conventionnelle un rapport incestueux, conflictuel même si vous voulez, entre le pouvoir et l'éthique. Parce que ceux qui sont en exergue pour notre analyse aujourd'hui, autrefois furent des personnalités les plus influentes du football sur la planète Terre. Et c'est cela que nous allons comprendre dans le cadre de cette réflexion. Mais avant d'y arriver, nous sollicitons votre soutien par le biais de vos abonnements ainsi que du relais de nos contenus à travers votre aimabilité. Sachez donc que l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, et l'ex-président suisse de la FIFA, Sepp Blatter, ont été acquittés une nouvelle fois en appel par la justice suisse le 25 mars 2025. Ils étaient jugés dans le cadre d'une affaire de fraude qui avait compromis les aspirations du Français à diriger le football mondial en 2015. Ce duo, qui figurait parmi les personnalités les plus influentes du football international, avait été suspendu en 2015 par la FIFA pour des violations éthiques avec une peine initiale de 8 ans, bien que celle-ci ait été par la suite revue à la baisse. Après près de 10 années de procédure judiciaire, un dernier recours en cassation est envisageable devant le tribunal fédéral suisse, mais uniquement pour des motifs juridiques spécifiques. Au cours des 4 jours d'audience, le Français de 69 ans et le Suisse de 89 ans ont été confrontés à des accusations selon lesquelles ils auraient indûment obtenu, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs suisses, soit environ 1,8 million d'euros, en faveur de Michel Platini. La défense et l'accusation, cependant, ont trouvé un terrain d'entente sur un aspect crucial. Le triple ballon d'or a effectivement conseillé Sepp Blatter entre 1998 et 2022, durant le premier mandat de ce dernier à la présidence de la FIFA. En 1999, les deux parties ont conclu un contrat
stipulant une rémunération annuelle de 300 000 francs suisses, entièrement financée par la FIFA. Cependant, en janvier 2011, l'ancien milieu de terrain, devenu président de l'UEFA de 2007 à 2015, a revendiqué une créance de 2 millions de francs suisses que l'accusation qualifiait de fausse addition. De leur côté, les deux hommes soutiennent qu'ils avaient convenu dès le départ d'un salaire annuel d'1 million de francs suisses établi par un accord de gentleman, c'est-à-dire oral et sans témoin, bien que les finances de la FIFA n'aient pas permis un versement immédiat à M. Platini. Je suis au fait de cette affaire depuis le début. Je sais qu'elle a été orchestrée pour entraver mes ambitions de présidence à la FIFA. C'est une citation, une déclaration de M. Platini à la sortie de cette audience. Le lancement de la procédure pénale en 2015 l'a empêché, effectivement, à se porter candidat à la présidence de la FIFA, alors qu'il était en position favorable pour succéder à Sepp Blatter. C'est son ancien collaborateur, Gianni Infantino, qui a su tirer parti de cette situation pour accéder à la présidence de la FIFA. Michel Platini estime désormais être trop âgé pour assumer de nouvelles responsabilités au sein du football. Un dernier recours à cassation, comme nous l'avons dit, reste envisageable devant le tribunal fédéral suisse, mais uniquement pour des motifs juridiques bien limités. Ce scandale, qui a émergé en 2015 alors que Platini était à la tête de l'UEFA, instance dirigeante du football européen, a anéanti ses espoirs à succéder à Blatter, contraint lui de quitter la FIFA à la suite de cette affaire. Dans son arrêt, la Cour d'appel a accordé à Michel Platini une indemnisation de 177 000 francs suisses, c'est-à-dire environ 185 881 000 euros, pour couvrir ses frais juridiques. Sepp Blatter, quant à lui, recevra 108 000 francs suisses, c'est-à-dire environ 112 351 000 euros. Ces montants seront pris en charge par la Confédération suisse, bien entendu. De plus, la FIFA a été condamnée à verser 1 500 francs suisses à chacun des deux prévenus. Les frais de la procédure, s'élevant à 131 000 francs suisses, seront également supportés par le budget fédéral. Ça nous permet de dire en passant. Pourquoi en passant? Parce que cette problématique, ce sujet mérite une exhumation approfondie et détaillée. Celle des travers ainsi que des pratiques opaques qui déclenchent les écroulements des personnalités et des figures publiques. Vous voyez, généralement, ça gravite ça aussi autour des femmes. De manière générale, ce n'est pas un secret. L'ensemble des services secrets de la planète savent que s'il faut faire effondrer, écrouler une figure publique, on passe par les femmes. Des malversations et des prévarications financières. C'est pour ressortir le rôle de l'éthique, la morale, comme
habitus fondamental et indispensable pour toute figure qui dispose d'une ambition à se pérenniser en tant que dirigeant et en tant qu'influence au niveau mondial. C'est fondamental. D'où la nécessité de se désapproprier de l'ensemble de ces démons, entre guillemets, avant d'accéder à des fonctions éminentes avec une visibilité globale. En conclusion, l'acquittement de Michel Platini et de Sepp Blatter par la justice suisse marque une étape significative dans un chapitre tumultueux du football international qui a vu des personnalités influentes confrontées à des accusations de fraude et d'éthique. Après près d'une décennie de procédures judiciaires, cette décision soulève des questions sur la transparence et l'intégrité au sein des instances dirigeantes du football. Malgré leur acquittement, les répercussions de cette affaire continuent de se faire ressentir, notamment sur les ambitions de Platini, dont les aspirations à la présidence de la FIFA ont été compromises. Le chemin vers une gouvernance éthique et responsable dans le sport et d'autres foyers, chapelles de pouvoir, reste semé d'embûches. Nous en sommes tous interpellés, non seulement à une prise de conscience, mais également à un déboulonnement de l'ensemble de nos travers. Mais cette issue judiciaire pourrait ouvrir la voie à une réévaluation des pratiques au sein de la FIFA et puis de l'UEFA. En somme, cette affaire souligne l'importance cruciale de l'intégrité dans les relations internationales du sport, tout en rappelant les enjeux de pouvoir et ce que cela peut souvent obscurcir, la vérité. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à nous demeurer fidèles afin de bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.